L'invité de TV5 Monde au Festival panafricain d'Alger sur les hauteurs d'Alger. On vous retrouve pendant toute cette semaine avec une des grandes stars, peut-être la star de ce Panaf, Youssou N'Dour, qui est avec nous. Bonjour Youssou. Bonjour Patrick. Alors, l'acceptation de se trouver ici à Alger, c'était normal, naturel pour vous d'être là? Ah oui, c'était normal parce que bon, ça fait quand même un moment que nous avons tous rêvé de voir cette richesse de la culture africaine, de la musique, de l'art, tout simplement, être valorisée ou montrée. Et Alger nous a donné l'occasion, en tout cas a donné aux artistes l'occasion de venir avec toute cette diversité qu'il y a en Afrique et d'être montré. Moi, ça, automatiquement, ça m'a intéressé. Oui, parce qu'en plus des concerts pour le public populaire, gratuits, où la foule se retrouve au concert de Youssou N'Dour, comme c'était le cas hier soir, par exemple. Hein. Oui, mais je crois qu'au niveau des concerts, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est lié un tout petit peu à la ville, au pays. Parce que nous connaissons tous l'histoire, nous a montré qu'il y a eu des moments que les populations étaient privées de spectacles et tout. C'est un grand moment. Donc, vous voyez bien, entre le public et les artistes, cette communion, ça veut dire que les gens avaient soif, autant les artistes que le public même. Et l'envie, les artistes comme vous, Youssou N'Dour, de revenir ici, parce que vous y étiez venu il y a quelques années, vous étiez encore tout petit, tout débutant presque. Oui, moi, Alger sonne toujours comme un festival. C'est un pays, c'est une ville où je suis venu 2 fois et chaque fois que je suis venu, c'est autour d'un festival qui réunit énormément de choses. Donc je dis que cette ville est quand même une ville multiculturelle parce que généralement, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Ouais. Et alors évidemment des moments qui ont été difficiles ici. Donc c'est important que les artistes viennent apporter aujourd'hui un message en disant l'Algérie nouvelle est arrivée et c'est une Algérie plus africaine que jamais. Et je pense que c'est très important. C'est là où d'ailleurs je voudrais vraiment féliciter le président de l'Algérie. Je ne sais pas ce qu'il fait au niveau intérieur, mais en tout cas au niveau de la culture, ce moment est grandiose et félicitations parce que ça a permis aux artistes de se retrouver. Ça a permis aussi aux populations de voir que avec la culture, la paix est pratiquement là. Ouais, c'est l'ambassadeur de l'UNICEF aussi qui parle là, oui. Hein, parce que j'imagine que ça a été difficile d'entendre tout ce qui a pu se passer ici et de dire que malgré tout la musique a continué ici avec le rail, avec ces musiques qui sont aussi des musiques d'Afrique finalement. Hein. Non, les musiques n'ont jamais été concernées par ces conflits. Au contraire, les musiques sont toujours là à transcender, à traverser les conflits pour essayer d'amener un peu de baume au cœur. Ouais. Et quand on parle de la musique, world music, hein, dont vous êtes l'un des grands dans le monde, le rail, la musique algérienne, c'est une musique africaine comme la musique du Sénégal, comme la vôtre finalement. Vous êtes des frères en musique. Ah oui, au niveau sonorité, au niveau de l'approche même, de l'expression des musiciens. Le rail est très proche du mbalakh, par exemple au Sénégal. Ce sont des rythmes qui sont des rythmes qui s'envolent comme ça, qui sont joués d'une façon l'expression est très proche entre le Sénégal et l'Algérie. Donc c'est une musique africaine. Ouais. Et une mondialisation aussi. Un de vos albums s'appelait From Village to Town. C'est-à-dire que du village à la ville, la mondialisation est là. C'est-à-dire que maintenant, il ne peut plus y avoir de frontières comme ça. Non, moi j'ai toujours dit que chacun avait sa musique, sa culture, sa langue, sa tradition. Mais quelque part, début des années 80, nous avons créé ce qu'on appelle la world music. C'est-à-dire chacun est venu avec un peu de soi-même et on a créé ce qu'on appelle de la world music. C'est fantastique. En même temps, on a créé quelque chose de nouveau que tout le monde utilise. Même la pop musique aujourd'hui, on l'écoute, on entend des sonorités asiatiques ou africaines. Donc tout le monde l'utilise et en même temps tout le monde a sa propre musique. C'est fantastique pour les musiciens. Et la musique c'est une fête parce qu'évidemment le public quand il est au concert de Youssou N'Dour, que ce soit à Paris, à Bercy ou ici à Alger pour ce festival panafricain, c'est une fête de la jeunesse, c'est-à-dire c'est une fête de l'avenir en quelque sorte. Et d'abord nous sur scène on essaie de se faire plaisir, on se retourne, on voit le public qui accroche. C'est vraiment une grande fête et c'est fantastique d'avoir un métier où on se fait plaisir. Ouais. Et la danse aussi, parce que finalement, le besoin de danser ici en Algérie, il a toujours existé aussi. Hein. Mais je crois que la danse est vraiment aujourd'hui indissociable avec la musique. On voit un concert, voilà, il faut qu'on danse surtout pour la musique africaine parce que ça aide, c'est tellement varié, nos danses sont tellement variées, tellement riches qu'il faut les montrer sur scène. Je pense que c'est une occasion unique pour un orchestre
artistes africains de jouer et d'avoir un danseur ou une danseuse. Alors, vous étiez au concert d'inauguration, évidemment, de ce deuxième PANAF, 40 ans après. Hein, un pincement d'émotion d'être ici, comme vous l'avez été, comme vous avez présenté devant le public algérien, devant les autorités algériennes, devant tout le monde. Ce spectacle d'ouverture était bouleversant, tant par ses festives, tant par sa tristesse des fois en évoquant l'histoire de l'esclavage, énormément de choses. Je pense que cette cérémonie a montré en fait toutes les facettes de l'Afrique, l'histoire. Et ça, c'était très émouvant, c'était très, très, très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Alger, ce qui s'est passé à Alger est un nouveau départ. Et ça me fait penser au Fesman qui doit arriver au Sénégal au mois de décembre, qui est aussi un événement pas seulement africain, mais un événement mondial de la diaspora noire. Ouais, la souffrance, c'est partie aussi de la musique, évidemment, de la musique du peuple noir et la musique moderne. Par exemple, moi, quand j'écoute l'Afrique du Sud tout le temps, j'écoute des chanteurs de l'Afrique du Sud, j'entends dans leur voix, en tout cas, cette souffrance de l'apartheid, je l'entends, même s'ils ne s'expriment pas, la chanson ne parle pas de l'apartheid, j'entends ça. Je pense que donc les musiques traversent les moments et retiennent des choses très fortes et les incarnent plus tard. Ouais. Et la musique peut jouer un rôle dans la réconciliation, dans cette fraternité dont les artistes rêvent. Mais la musique, c'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'ouverture, c'est la tolérance. La musique donc a toujours été au premier plan et je pense va continuer à jouer ce rôle. Et nous encourageons en tout cas nos leaders politiques, nos dirigeants de faire beaucoup plus confiance à la culture, de donner plus de moyens à la culture pour que des choses comme ça se passent un peu partout. Ça ne fait que renforcer les jeunes. Ouais. Là, le fait, on le disait, que c'est gratuit. C'est donc populaire. Alors il y a la musique, et il y a la danse évidemment, il y a le cinéma. Il n'y a pas de barrière entre tous les arts pour dire que l'on construit un pays. Ah oui, mais c'est comme un train. Ouais. Aujourd'hui, on parle de musique, peut-être la locomotive, c'est la musique, mais il y a les autres wagons, d'autres formes d'art qui vont s'exprimer autour de ce festival. C'est fantastique et c'est là où on verra que l'Afrique a beaucoup de choses à dire. Merci Youssou N'Dour d'avoir été l'invité de TV5 Monde ici sur ces hauteurs magnifiques d'Alger pour ce deuxième PANAF. On continue donc une semaine spéciale ensemble. Merci Youssou. Merci.